RTL Matin. Et tout de suite, c'est l'invité de RTL Matin. Thomas, vous recevez aujourd'hui Boris Vallaud, député des Landes. Il est aussi le président du groupe socialiste à l'Assemblée et candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Bonjour et bienvenue sur RTL, Boris Vallaud. Bonjour, merci de votre invitation. Le Télégramme fait sa une ce matin sur François Bayrou. Budget, la drôle d'idée de François Bayrou. Cette drôle d'idée, c'est un référendum que le Premier ministre appelle de ses voeux sur la réduction de la dette. Est-ce que c'est une bonne idée de demander aux Français leur avis sur le budget, en clair ? Mais ce que je trouve curieux, c'est effectivement cette idée qui surgit dans l'esprit de François Bayrou, avant tout débat parlementaire, avant toute discussion avec les députés, les sénateurs sur la construction de ce budget. On a l'impression que ça relève plus de l'agitation que de la méthode. Quelle question va-t-il poser aux Français ? Vous savez, un budget, c'est des centaines et des centaines de pages, de chiffres, et donc on a le sentiment que au fond, c'est un nuage de fumée, une forme de grand esbrouf, d'esquive d'un débat de fond. Préférer la forme à la question. Probablement qu'il peut en avoir le désir. Mais que les Français soient interrogés n'est pas en soi une mauvaise idée. Ils sont légitimes. Je rappelle qu'il y a quelques mois encore, M. Bayrou suggérait que s'agissant de la question du référendum, on interroge les Français. Qu'à cela ne tienne. Mais je crois que là, la proposition qu'il fait me paraît relever de l'improvisation. D'ailleurs, j'ai compris que celui qui détient le pouvoir d'interroger les Français par référendum, le président de la République, l'a appris de la même manière que vous par la presse. Pourtant, ça simplifierait les choses. Soit les Français votent oui et ça légitime le budget, soit ils votent non et on passe à autre chose, non ? Finalement, c'est eux qui décideraient de censurer ou pas le gouvernement. Et comme c'est eux qui ont le pouvoir. Il y a un principe d'annualité budgétaire, donc ça ne dispenserait pas que chaque année nous votions un budget. Ça ne dispense pas d'un débat parlementaire. Et je crois que le débat parlementaire, il est nécessaire. Il est nécessaire y compris l'information des Françaises et des Français. Je crois qu'ils sont très désireux qu'il y ait plus de justice fiscale, qu'il y ait plus de solidarité nationale, que ceux qui le peuvent participent plus et mieux à cette solidarité que ceux qu'on a mis à contribution maintenant depuis des années et des années. Vous en êtes où de vos envies de censure en ce moment au Parti socialiste ? Je ne fonctionne pas par envie de censure. L'opposition a des droits constitutionnels, dont la possibilité de déposer une motion de censure, de la voter. Nous ne partissons pas par principe de nos droits constitutionnels. Bon, décidément, l'exécutif cherche des moyens de gouverner autrement, visiblement, parce que le chef de l'État va lancer, lui, une convention citoyenne sur les temps de l'enfance. Elle devrait se mettre au travail en juin. Est-ce que ça, vous y êtes favorable ? Écoutez, que l'on débatte avec les premiers concernés, de ceux qui concernent leur vie, ne me scandalise pas, ne me déplaît pas. Ça sent pas l'enthousiasme débordant. Il y a eu déjà une conférence de consensus sur les rythmes scolaires, par exemple, il y a quelques années, qui avait conduit à la semaine de 5 jours. Le gouvernement actuel, sous la présidence de M. Macron, y a plutôt mis fin. Mais c'est quand même une bonne idée de mettre ces sujets, les journées d'école trop longues, trop de vacances, pas trop de vacances. Les rythmes scolaires, mais je rappelle que c'est ce gouvernement qui a préféré, rallonger la durée des journées, donc raccourcir la semaine, que l'inverse. Donc la question n'est pas seulement celle de faire des conventions citoyennes, il y en a eu qui ont été intéressantes, il s'agit d'en tirer des conclusions et de respecter ce que disent ces citoyens dans ce cadre-là. Ça n'a pas été le cas, par exemple, sur la Convention sur le climat. Boris Vallaud, ce lundi marque le début d'une semaine de grève à la SNCF. Ces grèves sont-elles légitimes ? Est-ce que vous soutenez les grévistes ? Écoutez, les revendications des agents de la SNCF, les conditions de travail, de rémunération, la qualité du service, le niveau d'investissement, tout ça, ce sont des sujets importants pour les agents de la SNCF, mais pour les usagers que nous sommes. Nous savons qu'il y a des efforts considérables d'investissement à faire sur un certain nombre de nos réseaux, je pense aux petites lignes, et chacun est attaché à la qualité du service. Est-ce que vous soutenez la grève ? Mais je soutiens toutes les modalités constitutionnelles pour faire respecter, j'allais dire, la qualité du dialogue social. Si le dialogue social... C'est une façon de penser un peu à l'ambiguïté. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je soutiens le dialogue social. Je ne suis pas d'avis que la grève soit le mode principal de négociation, mais il est parfois nécessaire. Aurore Berger, qu'on entendait tout à l'heure et qui était l'invitée du grand jury hier sur RTL, disait il faut qu'ils arrêtent d'emmerder les Français. Oui, mais parce que Madame Aurore Berger a, d'une façon générale, un problème avec le droit de grève, peut-être même avec les libertés syndicales.
Voilà, c'est peut-être ce qui nous distingue. Je ne dis pas, évidemment, qu'il s'agit à toute force d'utiliser systématiquement ce moyen-là, mais quand le dialogue social est en panne, parfois, effectivement, pour se faire entendre, il n'y a que cette solution. Au bénéfice, je le dis, du service public, c'est ce qui me préoccupe. Boris Vallaud, vous avez dans votre groupe à l'Assemblée un député qui s'appelle Jérôme Guedj. Visiblement, il n'est plus le bienvenu dans les manifestations de gauche, que ce soit contre l'islamophobie il y a 8 jours, ou pour la fête du travail jeudi. Dans les deux cas, il a été insulté, molesté, exfiltré. C'est quoi son problème? Être socialiste ou être juif? Peut-être les deux, je dois vous dire. Mais moi, je veux dire, vous dites, il n'a pas sa place. Si, Jérôme Guedj a sa place dans toutes les manifestations. Il s'est fait virer 2 fois, là. Moi, je le dis, il a sa place dans toutes les manifestations. Et il a dit tout cela pue l'antisémitisme. Leur place dans toutes les manifestations. Et je défendrai à toute force et en toute occasion la présence de Jérôme Guedj dans les manifestations. Voilà, celle contre l'islamophobie comme celle du 1er mai. Vous êtes plus clair qu'Olivier Faure ou que Marine Tondelier. Oui, je suis mon propre porte-parole. Ouais. Et puis par ailleurs, je crois qu'ils l'ont été par ailleurs. Je le dis, être attaqué par des imbéciles, des irresponsables, on sait de quel côté est la bêtise et l'irresponsabilité. Elle n'est pas du côté des socialistes, elle n'est pas du côté de celle de Jérôme Guedj. Vous l'avez eu au téléphone, vous l'avez appelé, vous, Jérôme Guedj? Bien sûr, je l'ai eu au téléphone. Dès après la manifestation et les mouvements de violence du 1er mai. N'est-on pas arrivé au point de rupture de ce que Manuel Valls, en son temps, avait appelé les gauches irréconciliables? Écoutez, moi, je tire jamais de conclusion définitive. Je dis que... Peut-être qu'à un moment, il faut en tirer, non ? Je dis que, très clairement, ces imbéciles n'ont pas leur place dans les manifestations. La gauche, les socialistes, Jérôme Guedj ont la place dans ces manifestations. Laurent Wauquiez, il a appelé à établir un cordon sanitaire autour de la France insoumise. J'appelle tous les partis républicains à établir un cordon sanitaire avec LFI. Il ne peut y avoir de front avec les ennemis de la République. Est-ce que vous reprenez cette phrase ? Écoutez, d'abord, vous savez, je m'épargne de citer Laurent Wauquiez, d'une manière générale. Mais là, c'est le fond qui nous intéresse. Non, mais sur le fond, quand nous avons des désaccords avec la France insoumise, nous le disons. Quand ils sont extraordinairement forts, il y a des moments de rupture. Il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, avec la France insoumise, nous sommes dans une forme de divorce consommé. Donc ensuite, s'agissant de M. Wauquiez, mais que M. Wauquiez commence par lui-même être un républicain authentique, un républicain exemplaire, et ce sera utile à la cause commune. Ça veut dire quoi, une forme de divorce consommé ? Ça veut dire que, vous l'avez bien compris, et c'est d'ailleurs un des thèmes de notre congrès, nous sommes dans la construction d'une nouvelle géographie de la gauche, avec de la gauche de Raphaël Glucksmann à François Ruffin, sans la gauche... Ça veut dire quoi pour les municipales, très concrètement, d'ailleurs décidé qu'il n'y aura pas d'accord général. Il n'y aura pas d'accord général au municipal, ça c'est clair et net. Oui, pour les socialistes. C'est ce que je vous dis. Est-ce que LFI est devenu à la gauche ce que le FN a longtemps été à la droite ? Pardon, moi j'ai bien compris vos questions. Hein. Oui. Mais il y a aussi un paquet de sujets qui intéressent la vie quotidienne des Françaises et des Français. Ça n'a pas échappé qu'on en a parlé. On a commencé par le référendum sur le budget, on a fait la SNCF, on a parlé de la Convention citoyenne sur le... Bien sûr, et j'aurais aimé parler, d'ailleurs c'était aussi un des objets d'invitation, de ce que je propose dans le cadre de ce congrès. Allons-y. La démarchandisation de tout ce qui est essentiel à nos vies. Voilà, ça c'est des sujets qui concernent la vie quotidienne des Français. Est-ce que vous avez conscience que les formes du capitalisme, qui étaient l'accumulation du profit, est devenu un mode de capitalisme d'accaparement aujourd'hui, d'une certaine manière, ça se traduirait comment en mesures concrètes ? Très concrètement, il faut faire sortir un certain nombre des éléments qui sont essentiels à nos vies, la petite enfance, le grand âge, la santé, l'éducation, nos biens communs, de ces logiques marchandes qui sont des logiques qui trient les vies, qui excluent, qui repoussent les gens sur le bord du chemin. Regardez quelques exemples concrets, parce que vous en avez vu les scandales à travers la presse ou à travers un certain nombre d'ouvrages. Est-ce que vous trouvez normal que la petite enfance ou le grand âge, par exemple, soit à but lucratif ? Que l'enfance ou la vieillesse soit une marchandise ? On peut faire d'autres choix. Celui du non lucratif, celui de la gestion publique. Dans les Landes, par exemple, il n'y a pas d'EHPAD à but lucratif. Le taux d'encadrement est supérieur à ce qu'il était chez Orpea au moment du scandale. Il faut tout renationaliser, tout ça ? Il faut que les places qui soient créées dans les EHPAD, dans les crèches, soient des places à but non lucratif. Si vous pensez que la privatisation ne coûte rien aux finances publiques, vous vous trompez. Si vous pensez qu'elle ne coûte rien aux hommes et aux femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, vous vous trompez. En réalité, tout ça, ça sape la cohésion nationale. Regardez nos biens communs. L'eau, la terre, leur accaparement fait que le prix de l'eau augmente. Et bien là aussi, il faut une politique publique de l'eau. Il y a des collectivités qui ont choisi cette politique publique de l'eau. Et c'est le programme que vous défendrez donc dans la course. Absolument. Pardonnez-moi, mais j'aime bien de temps en temps
Bien sûr qu'il y a des contingences politiques, mais parler de la vie des gens, c'est difficile de remplir un frigo. C'est difficile de remplir un réservoir d'essence. On en a beaucoup parlé, on continue à parler, on en parle tous les jours sur RTL. Moi, j'ai quand même une dernière question qui est la même, vous n'avez pas répondu. Est-ce que LFI est devenu à la gauche ce que le FN a longtemps été à la droite, un parti extrême, une machine à faire perdre des élections? Qu'elle puisse faire perdre des élections et qu'elle n'ait pas de vocation majoritaire, qu'elle nous entraîne dans une gauche qui n'a pas une vocation majoritaire, oui, je le dis. Que vous compariez la France Insoumise avec le Rassemblement National, c'est là aussi une façon de dénoyer le Rassemblement National. Mais dans votre question, c'est ce que ça sous-entend. Si vous faites les entendus et les sous-entendus, on va pas s'en sortir. Oui, merci quand même d'être venu.